Salut tout le monde, c'est MB, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer du coup comment utiliser GPT-4. Alors, actuellement, comme vous pouvez le voir sur mon écran, là j'étais directement sur le site de OpenAI. Donc, en général, si vous allez sur OpenAI directement sur la page d'accueil, vous tombez sur ça. Donc, vous pouvez aussi aller directement ici pour pouvoir avoir la page que je vous ai montrée. Une fois qu'on est sur cette page-là, on va faire le débrief de cette page-là. Comme ça, après, on va pouvoir approfondir tout cela, tout ce qu'on a vu ici dans d'autres vidéos. Alors, la version 4 est beaucoup plus puissante que la version 3. Il y avait certes la version 3.5 qui était aussi cool, mais là, la version 4 nous permet de faire énormément de choses qui n'étaient pas possibles avant. Mais bon, on va analyser tout cela ensemble, je vais vous mettre la vidéo. Alors, c'est parti, on va regarder la vidéo maintenant. Ok, donc première information, oui, on peut faire un résumé de notre to-do list pour aujourd'hui. Bon, ça, on pouvait le faire déjà avec GPT-3. Là, j'imagine que ça est vraiment beaucoup plus poussé. Les résultats vont être vraiment mieux, on va dire, sortis. On va pouvoir avoir des résultats beaucoup plus fiables. On va continuer, on va voir. Ok, donc là, c'est tout ce qui est email, présentation. Voilà, génial. Super. Alors, c'est très intéressant parce que là, on était bloqué à 3000 mots, donc avec la version GPT-3, donc ChatGPT, que vous utilisez actuellement. Mais la version GPT-4, elle, nous permet d'avoir jusqu'à 25 000 mots. Et là, la limite, voilà, vous pouvez rentrer beaucoup plus d'informations, donc vous pouvez avoir beaucoup plus de réponses en retour. Donc ça, c'est vraiment utile pour la suite de tout ce que vous voulez rentrer dans votre prompt. Donc là, comme vous pouvez le voir maintenant aussi, avec GPT-4, c'est possible de pouvoir analyser une image. Avant, ce n'était pas possible avec GPT-3 parce que tout simplement, on ne pouvait pas lui donner des informations externes de ce qu'il avait en base de données. Or que là, maintenant, pour vous dire, ça va être du image to text. Donc en gros, il voit l'image et il la décrit. Il est capable de décrire une image parce qu'il va se dire, ah ok, ça ressemble à un ballon, ça ressemble à une forêt, ça ressemble à un parking, etc. Et une fois qu'il va récupérer toutes ces informations-là, il va les écrire d'une certaine manière pour que ça soit compréhensible pour un humain. Donc là, voilà, par exemple, il a dit que voilà, il y avait plusieurs ballons qui étaient en train de voler et qu'ils ont plusieurs couleurs différentes. Donc voilà, là, comme vous pouvez le voir, il reprend vraiment beaucoup plus de mots. Il arrive à analyser énormément de choses. C'est bluffant en fait. Donc là aussi, dans ce qu'on avait vu juste avant, il y avait aussi le fait que maintenant avec GPT-4, au niveau du code, il sera capable de générer du code pour une personne qui ne sait pas coder. Avant, avec la version 3, c'était bien. On pouvait avoir du coup des fragments de code. C'était bien, voilà, hop, on a un besoin particulier, on récupère, on le met. Cependant, si tu ne savais pas coder, tu ne pouvais pas vraiment l'utiliser à fond. Maintenant, avec la version GPT-4, waouh, c'est tout simplement, tu sais pas coder, tu peux l'utiliser, tu peux même faire des jeux vidéo. Mais ça, je pense qu'on va le voir dans une autre vidéo où je vais vous préparer exactement les différents cas d'utilisation de GPT-4 parce que c'est très 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 puissant. De plus, bon, j'en profite parce que là, OpenAI, leur but, c'est vraiment de créer des intelligences artificielles qui vont nous aider à être beaucoup plus productifs. Donc là, voilà, avoir une intelligence artificielle comme celle-là qui nous permet vraiment de gagner énormément de temps, c'est cool. Certes, il y a des dérivés. Il y a pas mal de dérivés qui sont actuellement visibles. Encore une fois, ça aussi, c'est des sujets que je vais vous faire en vidéo. Mais voilà, quoi. Normalement, leur but ultime, c'est vraiment utiliser l'intelligence artificielle pour le bien. Voilà, on va continuer la vidéo, mais on parlera de tout cela encore une fois, soit dans cette vidéo, soit dans une autre aussi.
Donc voilà, elle peut parler de plusieurs sujets. Maintenant en plus, c'est vrai que voilà, on prend le cas, là c'est des maths, on prend le cas où elle sera capable de comprendre tout ce qui est mathématique beaucoup plus qu'avant. Je vais vous montrer aussi un petit graphe qui vous montre à quel point elle est capable de répondre beaucoup mieux que GPT-3. Et maintenant, par exemple, pour tout ce qui est les examens mathématiques, etc., elle est capable vraiment de prendre votre examen, votre feuille directement, hop, vous lui envoyez et vous lui dites ok, donne-moi des réponses dessus, explique-moi cet exercice-là avec un autre langage. Elle va tout faire pour vous aider. Donc c'est très 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 puissant. Comme là, par exemple, là, il demande c'est quoi, et là, elle va directement donner tout ce qu'il faut. Donc voilà, tout est possible, c'est vrai, parce que voilà, on n'est plus forcément obligé d'apprendre énormément de choses, ou du moins on peut apprendre beaucoup plus rapidement, parce qu'on peut demander du coup à GPT-4 de nous simplifier un processus qui était compliqué à comprendre auparavant. Donc c'est très très puissant. Maintenant qu'on peut en plus rajouter des informations externes, ça change la donne. Donc oui, forcément, il y a aussi la team Microsoft qui est là. Bah oui, hein, partenariat, hein, quand même, il faut pas l'oublier. Donc oui, voilà, là c'est l'évolution de tout cela. We think that GPT-4 will be the world's first experience with a highly capable and advanced AI system. So we really care about this model being useful to everyone, not just. Donc voilà, eux ils insistent vraiment sur le fait qu'ils veulent vraiment que cette technologie soit vraiment une aide pour augmenter votre productivité, quel que soit votre métier. C'est intéressant de voir tout cela. Après, c'est vrai que voilà, il faut quand même savoir écrire des prompts. Bon, la vidéo est terminée, donc en même temps de parler, je vais continuer à montrer ce qui est en dessous. Mais c'est vrai qu'il faut savoir écrire des prompts. Pour cela, encore une fois, bon, si tu es nouveau sur la chaîne, ou si tu ne l'as pas encore vu, regarde dans la description. Il y a un lien vers un Notion qui va t'aider à comprendre tout ce qui est ChatGPT, les prompts, et aussi pas mal de choses sur l'intelligence artificielle. Donc je t'attends de ce côté-là. Directement, tu peux cliquer dans le lien dans la description si tu veux avoir plus d'informations. GPT-4. Donc oui, voilà, pas mal de gros problèmes qu'ils peuvent résoudre. C'est vraiment cool. Bon, au niveau créativité, il est amélioré comparé à GPT-3. On peut rajouter des informations, donc des visuels, hein, des images, qui sera capable directement de pouvoir décrire. On pourra lui dire, bah voilà, il peut classifier. Donc là, on lui a demandé, j'imagine, voilà, hop, parfait, exemple. Il sait qu'il y a plusieurs possibilités. Là, il sait que voilà, il y a 4 œufs. Donc il va se dire, bon bah voilà, tu peux faire ci, tu peux faire ça avec 4 œufs. Et c'est assez intéressant. Donc vous avez juste à lui montrer, par exemple, ok, mon frigo, il y a ça dedans. Voici, dis-moi ce que je peux faire. C'est une idée de business que je vous donne là carrément. Vous ouvrez votre frigo, vous prenez une photo, vous l'envoyez à GPT-4 et il sera capable de vous dire bon bah ok voilà vous avez ça, vous pouvez faire ça à manger, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça, ça peut être cool. Alors oui forcément là donc il pourra générer beaucoup plus de texte et ça c'est vraiment génial. Oui on peut dire qu'il est connecté à internet parce qu'il peut récupérer du coup une URL et simplifier. On pourra faire aussi des tests, ça pourrait être cool. Là, vous pouvez voir que oui, voilà, il a été capable de récupérer des informations qui sont sur une URL. Bon, dans cet exemple-là, c'est Wikipédia. Sachant qu'il avait déjà la base de données de Wikipédia, c'est beaucoup plus simple. Mais c'est un bon exemple. Alors, oui, voilà, ils disent que ça surpasse ChatGPT. C'est normal parce que voilà, il a beaucoup plus de paramètres. Il peut donner beaucoup plus d'informations. Donc oui, la version de GPT-4 actuellement est disponible avec, si vous prenez l'abonnement ChatGPT+. Donc on va le voir juste après. Donc voilà, ça c'est ce qu'il dit au niveau des examens. Le fait que GPT-4 est beaucoup plus puissant que ChatGPT, d'où le fait que si on peut rentrer du coup des photos de nos examens, voir ce qu'il peut nous répondre, nos exercices, etc. Et ça peut être intéressant.
et c'est pour ça qu'actuellement aussi, je vous donne de l'actualité aussi, ils ont bloqué tout ce qui est accès à GPT directement dans des universités parce qu'ils se disent qu'en fait là aussi ça va tricher à tout va. Or que c'est pas peut-être pas la bonne solution parce que justement le fait de bloquer ça, ça va les faire passer par autre chose, etc. Mais bon. Donc là on continue, là ça parle de tout ce qui est alignement de tout ce qu'ils veulent, enfin c'est toutes les valeurs de OpenAI qui sont décrites ici. Donc voilà vraiment le fait qu'ils sont en train d'améliorer toujours leurs solutions petit à petit avec les retours des humains. Là il y a quelques exemples créés avec GPT-4, mais c'est pas ce qui va nous intéresser tout de suite. Ça peut être vraiment intéressant, de toute façon vous allez avoir le lien dans la description, mais pour aller beaucoup plus vite dans la vidéo, on va aller directement du coup tester GPT-4. Alors, comment on fait pour tester GPT-4? Très bien. Ici, comme je vous l'ai dit, soit on prend l'abonnement de ChatGPT+, donc qui coûte $20 d'après moi, ou sinon, vous pouvez aussi joindre la liste d'attente à l'API. Donc là, c'est vraiment si vous avez un petit peu de connaissances en dev, si vous utilisez des logiciels pour pouvoir automatiser énormément de tâches, vous savez comment fonctionne une API. Donc vous pouvez directement joindre du coup la liste d'attente pour pouvoir tester GPT-4 avec l'API. Bon, nous on a déjà un compte chez OpenAI, on a déjà ChatGPT, forcément, j'ai pris aussi ChatGPT+. Donc c'est parti, on va aller directement sur ChatGPT+. Donc me voilà sur ChatGPT+. Ici, tout en haut, il y a marqué modèle. Et lorsque je clique sur modèle, je peux aller directement dans les différents modèles qui sont ici. Donc nous, on va aller directement aller sur GPT-4. Et hop, en dessous, nous avons un message qui nous dit qu'on a le droit qu'à 25 messages toutes les 3 heures. C'est normal parce que oui, voilà, il y a beaucoup plus de paramètres. Ça prend énormément de ressources. Donc là, ils commencent à vraiment limiter le nombre de messages qu'on peut utiliser sur GPT-4. C'est pas mauvais. Faut pas oublier que c'est quand même aussi énormément de ressources, oui, mais aussi ça a un certain coût. Donc pour le prix qu'on paye, je pense que $20 ça peut être bien. Mais après, ne vous inquiétez pas, bon, vous allez le voir aussi sur d'autres vidéos, peut-être qu'elle va s'afficher juste là, qu'il y a d'autres moyens d'utiliser GPT-4. Alors la première chose que je voulais tester de toute façon avec GPT-4, c'est le fait de pouvoir lui ajouter une image et qu'il puisse la décrire, parce qu'il peut vraiment rentrer dans les détails. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer, je me dis bon, quelle image qu'on peut lui donner? Image d'art. Hop, là comme vous avez pu le voir, je vais prendre la Joconde, Mona Lisa. On va voir ce qu'il va me donner comme information. Donc on peut juste récupérer du coup, on va copier l'adresse de l'image. On va aller sur le chat, on me demande décris-moi cette photo. Donne-moi toutes les informations pertinentes que tu peux avoir sur cette photo. Ok, donc là on lui a donné une photo qui est disponible sur internet. Hop, on va voir ce qu'il va nous dire. La photo est une image du tableau célèbre La Joconde. Ok, donc déjà là, il arrive vraiment à analyser tout ce qui est directement sur l'image. Et là, hop, il nous donne pas mal d'informations. Donc là, hop, oh, je dis beaucoup de fois hop dans cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à dire dans les commentaires combien de fois j'ai dit hop dans cette vidéo, parce que là... Alors, il nous donne énormément d'informations. Ça peut aider les étudiants, ça peut aider énormément de personnes qui ont juste besoin de se dire ok, voici l'image, j'ai envie d'analyser un certain style artistique, j'ai envie d'analyser un besoin particulier, mais je n'ai qu'une image. Vous pouvez analyser une image, mais aussi, on ne l'a pas vu dans la vidéo, d'ailleurs c'est vrai qu'on ne l'a pas vu dans la vidéo, mais il y a aussi le cas où on peut lui donner un brouillon et il sera capable de nous faire du coup un site web ou autre chose en fonction de ce qu'on lui a donné. Donc ça peut être vraiment intéressant. Ok, on arrive à la fin de la vidéo, n'hésite pas à lâcher ton commentaire, liker et partager la vidéo. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne si le contenu t'a plu, parce que tu vas avoir d'autres contenus de ce type-là, que ça soit en IA, que ça soit en no-code, en productivité et dans le monde des SaaS. Alors, bon, ne me quitte pas comme ça. Ouais, attends, il y a aussi une autre vidéo là qui t'attend. Mais il y en a une autre là aussi qui t'attend. Bah alors, fais ton choix. On se retrouve dans une autre vidéo. Allez, ciao.